Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble les énergies pour vous pour le mois de novembre 2022. Alors, on va commencer tout de suite ici avec les amis Sagittaires. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Ça y est, la roue tourne, on commence à arriver sur la fin d'année 2022 qui va être aussi une période, on va dire, de préparation pour ce début d'année 2023. Alors, je vous ai d'abord tiré une première petite carte pour voir globalement quel est le message, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous sur ce mois de novembre, notamment en début de mois. Et ici, on a eu la carte « Votre corps est un temple ». Alors, elle a plusieurs significations. Ici, c'est pour vous rappeler justement que votre corps de chair est votre véhicule ici, clairement, pour votre incarnation. Et donc, il faut en prendre soin, il faut que vous le cajolez. Et puis, c'est aussi cette notion que votre corps est un réceptacle par rapport justement à tout ce qui peut être impalpable. Votre corps est un messager, est un indicateur. Donc, soyez à l'écoute de ce corps qui est le vôtre pour justement capter ces messages, capter ces indications qui pourront vous donner des informations. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. Quels sont les messages pour vous sur ce mois de novembre? On fait quelque chose de général et global et puis après on ira sur le domaine sentimental. Super, ok. Très bien. Alors, on voit ici que vous sortez d'une période où effectivement vous avez dû peut-être mettre entre parenthèses certaines choses. On vous parle d'une période de sacrifice, mais pour atteindre bien évidemment ici un but, un objectif. Vous avez ici émis des vœux tout simplement, des vœux, des prières, des buts tout simplement à atteindre, mais pour pouvoir les atteindre, ici on voit qu'il y a cette période ou cette notion de je dois sacrifier, alors peut-être tout simplement du temps, peut-être c'est se concentrer sur un domaine et donc ça veut dire en délaisser un petit peu un autre. Ici, on a cette notion de science. La science, c'est la connaissance. C'est aussi les apprentissages. Donc, il peut y avoir ici une période où justement, eh ben, vous êtes dans les études, vous êtes dans les formations, la prise de connaissances pour pouvoir justement évoluer positivement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en route quelque chose. Mais ça vous demande de l'adaptation tout simplement parce qu'effectivement, eh ben, vous avez votre tête ici qui est occupée, j'ai même envie de dire à plus que 100%, à 200% sur une activité en particulier et donc du coup forcément il y a peut-être un autre domaine de vie qui peut en pâtir. Mais ici on voit que ça touche à sa fin. Donc il peut y avoir une fin de formation qui est présente, en tout cas cette notion de fin de sacrifice qui est là et vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ, vous êtes prêt à partir sur une nouvelle voie. Si on n'est pas sur le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, sentimental, amical. On voit ici que vous avez été dans un relationnel en tout cas où vous vous sentiez peut-être dans une énergie de sacrifice en fait vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous ne pouviez pas faire voilà, ce que vous souhaitiez. Peut-être que vous aviez l'impression ici d'être limité. Mais on voit que c'est monté en conscience ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a une mise en lumière qui a été présente. Et donc là maintenant, il y a cette notion de sortir de cette zone ici de sacrifice pour partir sur un nouveau chemin, pour partir sur un nouveau départ et quelque chose dans lequel vous allez pouvoir retrouver cette notion de paix et de sérénité. Donc, on a quand même quelque chose ici qui va être sur cette notion d'apaisement pour vous sur le mois de novembre. J'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement en fait par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris une décision, mais en tout cas, vous faites les choses pour aller en direction de cette paix et de ce nouveau départ. Vous mettez les choses concrètement en place. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Allez, pour les Sagittaires.
c'est bien, ça avance, c'est top. Très bien. Waouh. Bon, vous êtes guidé ici. Alors, ouais. Ok, très bien. Ça, c'est au passé. Super. Vous avez des très belles cartes. Oh, je vais m'arrêter ici. Vous avez des très belles cartes. Pour moi, il y a presque même une notion ici de renaissance. Un nouveau démarrage, un nouveau point de départ. Et ce nouveau point de départ, clairement ici, on a cette notion de protection qui est présente. Quand je dis protection, c'est la protection du divin. Donc vous l'appelez après comme vous voulez, vos anges gardiens, vos guides, l'univers. Mais il est là pour vous accompagner dans ce changement de voie, dans cette nouvelle direction. On a quelque chose ici qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Vous êtes en train de prendre cette direction du bonheur, tout simplement. On a quelque chose ici avec la carte de l'été qui est bienveillant, qui est chaleureux. On sent ici l'optimisme, ce qui contraste ici complètement avec une période du passé. Période du passé où on avait cette notion de tristesse, cette notion de manque. Mais c'est au passé, d'accord? Il y a pu avoir un moment où vous avez été alors dans un état peut-être un petit peu, voilà, dépressif, un manque d'envie, un manque de dynamisme aussi par conséquent. Vous voyez cette envie de se dire bon ben je ne fais rien, je reste allongé et j'attends que les choses se passent. Et là, ça c'est terminé. Vous n'avez plus envie d'attendre ici que les choses se passent. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses s'activent en fait, clairement. Et ce que vous mettez en place du coup par rapport à ça, vous apporte ici cette notion d'abondance. C'est une abondance qui vous touche, vous ici personnellement, et sur plusieurs domaines de votre vie, aussi bien au niveau du conscient que de l'inconscient aussi, parce que on a une notion ici d'éveil. Un éveil à la spiritualité, un éveil de conscience. Il y a quelque chose en fait quelque part ici qui s'ouvre, votre cœur s'ouvre en grand ici pour vous les amis Sagittaires. Donc vraiment ici, sachez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans le bon mécanisme, vous êtes dans un cercle ici qui est vertueux pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais vous faire une petite carte avec les portes de l'intuition. Hop. Voir un petit peu le conseil qui peut vous être apporté tout simplement. Allez. La bonne nouvelle, on a les réjouissances, on a le bonheur, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors effectivement, peut-être que vous avez l'impression de ne pas encore forcément tout maîtriser là dans l'instant T, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, mais justement en fait, même s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu peut-être chaotiques, sachez que derrière il y a de belles réjouissances qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de vertueux encore une fois ici qui ressort pour vous. Donc vivez dans le moment présent, mais ça je pense que vous l'avez intégré, hein, puisqu'on voit se passer cette tristesse, ce chagrin, ces peurs qui peuvent être là aussi avec cette notion voilà de manque, de regrets qui peuvent être présents. Ça, c'était votre passé. On voit que justement, vous décidez de dépasser ça, d'aller de l'avant, d'avancer. Et que vous n'êtes pas du tout dans cette notion de peur non plus pour le futur. Donc, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a effectivement autour de vous un environnement qui peut peut-être être stressant, qui peut être un petit peu... vous apporter des turbulences. Mais justement, vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez. Et votre persévérance ici va vous apporter justement de bonnes nouvelles. On va aller voir avec le tarot un petit peu. Alors, quelles sont vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter sur ce mois de novembre. Alors, on a le pape qui ressort. Donc ici, on a encore cette notion d'apprentissage, de formation,
d'enseignement. Ça peut être par rapport voilà, à quelque chose vraiment de factuel, vous suivez une formation, mais au-delà de ça, ça peut être aussi une leçon de vie qui est apprise. On sent que vous êtes à l'écoute des bons conseils que l'on peut vous apporter, vous êtes à l'écoute, alors ça peut être aussi par des lectures, des vidéos que vous regardez, mais on voit que vous avez cet esprit en fait qui est ouvert pour recevoir ici des informations, recevoir des enseignements, des conseils. Et donc, c'est cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, cette ouverture sur l'apprentissage qui va vous permettre justement de grappiller des petites choses que vous allez pouvoir prendre pour vous et qui vont pouvoir justement vous servir après pour la suite. Votre challenge ici, les choses vont vite, super. Alors, les choses vont un petit peu vite peut-être pour vous, il peut y avoir cette notion de précipitation et donc du coup, vous êtes un petit peu entre deux eaux avec peut-être un choix ici qui est à faire et ça peut vous mettre un petit peu dans un embarras. Peut-être que vous avez une difficulté ici à devoir choisir. Il peut y avoir une opportunité qui s'annonce clairement ici pour vous. J'y vais pas. Telle est la question ici, c'est j'y vais ou je n'y vais pas. Quel est le meilleur chemin pour moi? Donc clairement, voilà. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, j'avais envie de dire, mais votre corps aussi pour voir quelles sont les indications qu'il peut vous donner. Il faut prendre la voie et la décision de ce qui vous fera le plus de bien, d'accord? Ce qui est tout simplement le meilleur pour vous. Si les choses, elles se précipitent, si les choses, elles arrivent de manière plus rapide que ce que vous auriez espéré ou ce que vous auriez imaginé, tant mieux, c'est que c'est le bon moment, donc allez-y. On va aller voir un petit peu ce sur quoi vous allez peut-être devoir faire attention sur ce mois de novembre. La force, ok. Alors la force ici, c'est cette notion de réagir de manière assez instinctive, peut-être de manière justement aussi un petit peu forte. Donc ça va être maîtriser ses instincts, maîtriser ses émotions ici, qui va être intéressant, quelles qu'elles soient. La tristesse, la colère, bon la joie, c'est vrai que j'ai envie de dire non, au contraire, ça il faut pas la maîtriser, il faut la laisser prendre toute la place. Mais voilà, les émotions qui peuvent être un petit peu fortes, si vous avez aussi un fort caractère, un fort tempérament, et bien ici on va vous demander attention de ne pas monter trop dans les tours, mais de maîtriser vos émotions sur ce mois de novembre. Parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent à vous, mais du coup ça peut être aussi une période qui peut être éventuellement un petit peu stressante, ou tout simplement tout se bouscule, ça va vite, ça avance, c'est génial. Donc voilà, faites attention à ne pas faire emballer tout simplement la machine. Alors on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté sentimental, du côté de votre petit cœur. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter. Donc soit en me contactant directement via mon adresse mail, mais vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement via mon site internet. Il y a un agenda de réservation. Que ce soit pour donc, les tirages de cartes, la cartomancie, mais également pour les soins énergétiques que je fais à distance ou les contacts défunts que je fais à distance ou en présentiel. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo bientôt explicative sur les contacts défunts notamment parce que j'ai pas mal de questions en privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Allez, c'est parti. Alors, Sagittaire. Ouais. Ok, on le voit encore ici. Super. Très bien. Quelle que soit votre situation au niveau sentimental, ici on voit qu'il y a eu une période de stagnation. Alors peut-être un petit peu la traversée du désert ou en tout cas on restait dans le jus. Vous voyez, il y avait quelque chose ça ne reculait pas, ça n'avançait pas, on restait au point auquel on était. Là on voit que maintenant, après cette période de stagnation ici, il y a cette notion de retombée positive. Il y a des changements qui arrivent, des changements imminents, mais j'ai toujours sur ces changements imminents cette notion de rapidité qui est là. Et on vous parle de réussite. C'est comme si d'un seul coup,
Tout ça, c'était balayé et derrière, on a le soleil qui brille. C'est un peu cette notion aussi, vous voyez, les nuages qui sont balayés par un coup de vent et en fait, derrière, tout simplement, ben, on a les rayons du soleil qui viennent nous éclairer, qui viennent nous illuminer, qui viennent nous réchauffer. Et bien là, vous avez votre cœur qui va être réchauffé sur ce mois de novembre. Ok, super. Période de stagnation ici, qui était intéressante pour vous. Peut-être que vous y êtes encore un petit peu au moment où vous regardez la vidéo. Cette période de stagnation vous permet justement, alors on parle de nettoyage profond, pour moi il y a une notion de contrôle. C'est-à-dire peut-être que vous étiez un petit peu dans le contrôle, vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Tout à l'heure, on voyait cette notion de décision qui était là, on y va pas, qu'est-ce que l'on fait du mal à prendre cette décision parce que justement, vous aviez l'envie de contrôler les tenants et les aboutissants. Maintenant, je pense qu'ici, vous avez compris que parfois, il faut aussi prendre des décisions sans savoir, enfin en tout cas sans avoir tous les tenants et les aboutissants sur la suite, sur le devenir, sur ce qui va devenir pour vous, le qu'en dira-t-on, enfin vous voyez tout ce qui entoure votre choix. Et là, vous êtes prêt, vous êtes dans ce lâcher-prise. On voit que vous avez dépassé clairement ici un cap. Ok. Il peut y avoir ici un entourage. Alors, ouais, ok. Un entourage qui peut être éventuellement malveillant. Mais vous savez, parfois, le pire ennemi, c'est soi-même. Alors, on peut s'auto-limiter, s'auto-saboter. On peut avoir ce mental ici qui ne fait que tourner en boucle et pas forcément dans le bon sens. On voit ici que c'est ce qui vous a ralenti aussi peut-être. C'est ce qui a donné un coup de frein dans ce domaine sentimental. Parce que vous aviez ce besoin d'ancrage. Donc là, ici, si jamais vous avez quelque chose comme ça une énergie négative, des pensées négatives, vous sentez que vos peurs ici refont surface. Ou si vous avez quelqu'un qui a cette énergie qui vient un peu vous vampiriser, prenez le temps ici de vous ancrer, prenez le temps de vous poser. Prenez 1 heure pour aller justement vous décharger pour pouvoir de nouveau lâcher prise. Ne vous laissez pas grignoter en fait par ça parce que ça va venir impacter tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place justement pour apporter ce changement, pour aller en direction de cette réussite. Mais pour moi, ça justement, vous arrivez à prendre ce temps. Hein, c'est ça aussi qui est changeant pour vous, c'est que là, vous prenez conscience que vous êtes maître de vos pensées, maître de vos émotions. Alors oui, parfois, il y a quelque chose comme ça d'extérieur qui vient vous impacter, mais on voit que très vite, vous arrivez ici à vous recentrer sur vous. Et ça, c'est top. On va aller voir avec l'Amethyst Love pour la suite. Alors, hop. Alors, ok, nouveau départ. Et oui, bon raisonnement. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est réfléchi, surtout un nouveau départ qui va être beaucoup plus aligné. Beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez, avec vos valeurs. Donc on part, vous voyez cette notion de renaissance qu'on avait tout à l'heure, elle est présente ici aussi. Alors si vous êtes en couple, ça peut être aussi un deuxième souffle, hein, tout simplement, qui est donné à votre couple. Ça peut être voilà, un nouveau départ, une nouvelle chance qui est redonnée. Mais effectivement, ici, au vu du tirage et ce qu'on a vu avant, on peut estimer qu'il y a des personnes qui ont vécu une rupture récemment et qui là sont du coup en train de se recentrer sur elles-mêmes. Pour les personnes célibataires, il y a une question de revoir ses priorités ici. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? On me dit qu'il y a certaines personnes qui, je ne sais pas, allaient justement peut-être entamer des discussions, entamer des échanges avec des personnes. Et dès le début, vous saviez que ça ne pouvait pas mener très très loin en fait. Mais il y avait comme, je continue quand même, je continue quand même, je continue quand même. Et là, on voit que vous avez pris un petit peu comme une nouvelle résolution avant l'heure, c'est bien, pour justement entretenir effectivement des échanges avec des personnes. Mais pour le coup...
que ce soit aligné avec vous, où vous n'avez pas cette notion de ah, je discute mais en fait j'ai pas très envie. Vous n'avez pas très envie, ok, avec bienveillance, on met fin à l'échange et on ne discute, on ne communique qu'avec des personnes avec qui on a envie en fait tout simplement hein, de communiquer. Ok. Ok, ok. Toujours cette notion de choix ici, de décision qui est présente pour vous. On vous parle ici, alors, soit d'une relation karmique, soit de blessures qui peut être présent pour vous. Et vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui s'ouvre clairement. On vous dit c'est une chance ici à saisir. Le fait de faire ce choix, d'accord? Le fait que vous positionnez est une chance, c'est une opportunité que vous devez saisir. C'est à vous ici vraiment de décider en fait votre devenir, de ne pas vous laisser emporter. Vous savez, des fois on est dans des situations où finalement on laisse traîner les choses et puis on avance, puis un jour on regarde dans le rétroviseur et on se dit waouh, ça fait tant de temps qu'en fait je sais que par exemple je suis pas à ma place, ou je sais que c'est pas ce que je veux, ou que cette situation ne me convient pas. Mais en même temps, j'y suis restée. Là, vous avez cette possibilité d'acter une décision, d'acter un choix. Okay? Quelque chose qui soit pour un renouveau pour vous, qui soit en accord avec vos valeurs, qui soit aligné avec vous. Mais c'est à vous de le communiquer. Alors, ok. Ok. Alors, là ici, j'ai une femme qui ressort. Alors bien évidemment, on est sur un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Mais il y a une notion de trouver son bonheur, trouver son harmonie, mais peut-être dans une notion de silence. Hein, de silence, de solitude, d'isolement, se retrouver avec soi-même. Si cette femme, c'est vous qui regardez cette vidéo, là vous avez peut-être ce besoin de temps où vous vous retrouvez seul et non plus voilà, à discuter avec des personnes qui ne sont pas en résonance avec vous. Cette femme, elle peut aussi être la personne de votre cœur, la personne qui est face à vous et qui peut peut-être justement vous communiquer qu'elle a ce besoin de se retrouver seule. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une issue négative, d'accord? Mais en tout cas, elle a un besoin qui doit être respecté ici. Ok. On va aller voir avec le tarot. Alors, toujours sur le domaine sentimental. Je ne le sors pas souvent, mais on va faire un petit tirage avec le Starshield Tarot. Vous allez voir, il est magnifique. Allez. La grande prêtresse. Il y a cette connexion, il y a cette intuition qui est là. Cavalier de coupe. Ok, ouais. Moi, j'ai des personnes ici qui potentiellement ont quelqu'un en tête ou quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Le cavalier de coupe, il fait cette démarche de venir vers vous, de vous offrir son cœur, de vous offrir tout simplement sa coupe. Mais avec le 5 d'épée, il y a quelque chose qui ne colle pas. On est dans une espèce de dualité. Et c'est ça aussi, hein, le choix que vous avez à faire, c'est écouter vos intuitions, écouter vos ressentis, écoutez votre cœur. Si un homme ou une femme vient vers vous et vous fait une proposition, vous montre qu'il a de l'intérêt pour vous, mais que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, à quoi bon perdre votre énergie et gaspiller l'énergie de cette personne-là aussi en face. C'est cette notion d'être clair en fait. Clair avec vous-même et clair avec la personne qui est face à vous. Ok. Et derrière, on a le roi de cristaux. Le roi de cristaux, c'est effectivement, il y a des bases ici. C'est poser des bases solides pour pouvoir justement derrière avoir une relation sentimentale qui sera tout aussi solide. La sérénité, très bien. Bon. Alors,
le roi de cristaux, c'est le roi de denier. Il y a aussi cette notion de pragmatisme. D'accord? Justement, c'est faire preuve de logique, faire preuve ici de bon sens pour vous, pour pouvoir trouver cette sérénité, pour pouvoir trouver cette paix intérieure. Regardez-moi cette carte, comment elle est superbe, d'accord? Donc prendre du recul pour justement s'ancrer, pour pouvoir prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même, en alliant aussi bien votre côté intuitif que votre côté ici logique et pragmatique. Alors, la carte de sérénité ici, vous voyez, cette personne dessus est en posture de yoga, en posture tout simplement de méditation. Donc, elle va nous parler également de quête spirituelle. Elle va nous parler de réévaluation peut-être de vos projets de vie, de méditation, d'introspection. En tout cas, il y a cette notion de se retrouver seul avec soi-même, pour réfléchir, pour se questionner. Donc, il est peut-être bon ici pour vous, peut-être de vous éloigner un petit peu justement du bruit, du chaos, du monde un petit peu, et de vous aménager un petit coin à vous pour pouvoir vous permettre justement de vous retrouver et puis de voir un petit peu quels sont les enseignements que l'on avait tout à l'heure avec le pape, mais la grande prêtresse y participe aussi. On va être plus ici sur des enseignements, on va dire en lien avec la conscience, la spiritualité, etc. Mais voir quels enseignements vous avez à tirer justement de ce que vous êtes en train de vivre. On voit en fait clairement que vous êtes dans une recherche, dans une quête, alors quête d'harmonie, recherche de trouver un sens finalement à votre vie. Et on voit que vous êtes en train de prendre le temps de vous reconnecter à vous, à l'univers, au mystère, à la nature. Enfin voilà, donc sur ce mois de novembre, les personnes qui sont bien évidemment, alors soit célibataires, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. J'ai des personnes ici qui sont célibataires et qui ont ce besoin de se retrouver. Et donc, cette notion de faire des rencontres, etc. Bah oui, il y en a peut-être une qui va venir, mais elle ne correspond pas à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, etc. Donc, vous décidez de vous écouter et de mettre finalement un petit peu de côté cette notion de rencontre. On peut avoir des personnes ici qui sont en couple et qui ont ce besoin peut-être momentané ici de mettre des distances, de prendre du temps pour vous. Ok, alors on va aller voir les petits messages des guides. Alors on commence avec les portes du monde mystique, les portes des mondes mystiques. Entendre les messages de l'esprit. Alors là, honnêtement, si sur ce mois de novembre, vous avez les antennes qui sont sorties là, vous êtes super, méga connecté à votre âme, à vos guides. Il y a cette notion de recevoir des messages, de percevoir. Vous avez une sensibilité ici clairement qui est accrue pour vous sur ce mois de novembre et qui vous permet justement, encore une fois, vous voyez, on a cette notion de regarder plus en profondeur, d'aller puiser en vous, d'aller chercher encore plus loin pour encore dénicher de nouveaux trésors, dénicher de nouveaux joyaux. On a énormément, vous voyez, de pierres précieuses et ces pierres, elles sont en vous, hein, ces petits bijoux, ils sont en vous. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est déterré, c'est voilà comme une renaissance qui est présente, prendre soin de soi. Bon, je pense que le message, il est très clair, du début jusqu'à la fin ici, c'est de prendre soin de vous, de penser à vous, à votre corps, à votre esprit. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une globalité. Avec l'introspection, on va être sur le côté plus intellectuel, plus spirituel, plus intérieur. Et puis, on a aussi cette notion du corps, hein. Donc, aussi bien au niveau du physique que du mental que de l'esprit, on voit que vous êtes tourné sur ce mois de novembre sur une notion générale qui est prendre soin de soi. Allez, dernier petit message pour vous les amis Sagittaires. Je ressens un message, un mois pour vous très léger où vous ne vous prenez pas la tête. Et même quand il y a des prises de tête, pouf, tout de suite on voit que vous passez outre en fait, vous passez à côté. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Super. Alors, on vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème.
Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà les amis Sagittaires. Franchement, c'est un super beau mois qui arrive pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne pour vous en commentaire. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!